Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Comment va se passer la rencontre avec le père Marian Piatkowski? N'aie pas peur. De toute manière, je serai en lui. Je sais tout, je te connais et je te dirige. Ce serait terrible si j'apprenais que tout est mon imagination. Est-ce que tu crois que je pourrais me contredire? Ce sera l'heure de la vérité et de ton affermissement sur le chemin que tu suis. C'était mieux, et plus que je ne pouvais supposer. Ils ont discerné la direction de la petite voie de l'enfance spirituelle. Est-ce que tu m'appelles sur ce chemin? Tu as reçu de larges explications de la part de ceux que je t'ai envoyés. Abandonne-toi à eux comme tu t'abandonnes à moi. Je désire t'offrir entièrement ma volonté. Aide-moi. Je le fais à travers les situations. Efforce-toi de reconnaître ma voix et ma volonté. Sois leur obéissante. Je désire me servir de toi. De ta soumission dépend si je vais pouvoir. Pense à mon amour. Vis-en sans cesse. Ta prière contemplative devrait dépasser les heures définies. En fait, elle devrait durer sans cesse toute la journée. Même pendant l'accomplissement de différentes activités. Pour me parler, me demander conseil, te confier à moi, écouter. Mais surtout, il faut m'offrir chaque activité et l'accomplir pour moi. Tel est ton chemin de sainteté, pas ton isolation et ton inactivité face à moi. La sainteté, qui consiste à m'offrir sa volonté et à vivre parmi les gens pour les servir et témoigner de moi, est plus difficile, mais bien plus fructueuse. Quand tu permettras que je me serve librement de toi, quand tu supporteras tout avec confiance, ce sera justement cet état de sainteté et d'union avec moi. Aujourd'hui, les prières ne suffisent plus. Il faut des sacrifices vivants. Il faut des gens qui, comme moi et avec moi, livreront leur vie pour le salut du monde. Tu m'as déclaré vouloir avancer avec moi sur le chemin de croix. Voilà ce chemin de croix. Il est ainsi aujourd'hui. Je veux t'appeler à un tel chemin à condition que tu acceptes. Je te guiderai moi-même et je te désignerai les gens qui t'aideront. Réfléchis si tu veux m'offrir ta vie et ta volonté pour mes enfants qu'il faut aider. Beaucoup de choses sont arrivées en même temps. Je devrais choisir, mais je ne sais pas quoi. Ce n'est pas toi qui vas choisir. Offre-moi ces questions. Je choisirai et je te mènerai là où tu devrais te trouver. Ne tarde pas. C'est la conséquence de m'avoir offert ta volonté. Ne réfléchis pas à l'endroit où aller, où tu te sentirais mieux. C'est sans importance. Seule ma volonté est importante. Jésus, merci pour ta présence palpable. Ta grâce et ta bonté sont grandes. L'homme désire aussi te toucher par ses sens. Cependant, la valeur de la foi consiste à avoir confiance en ma parole et à l'accomplir, malgré le manque de confirmation de la part des sens. Elle consiste aussi à tendre vers l'union spirituelle. Ne désire pas les expériences sensibles. Elles ne sont pas nécessaires quand la foi chancelle ou quand elle disparaît. Toi, tu n'en as plus besoin. Unis-toi à moi dans ton âme. En elle, prends soin de mon amour pour qu'il ne soit pas abandonné ou oublié, ne serait-ce qu'un seul instant. L'approfondissement du contact avec moi devrait se dérouler dans le service plein d'amour aux autres, tout comme dans le silence et la solitude. Tu dois garder les bonnes proportions. Je t'offre mon cœur. Remplis-le d'amour envers les gens. Demande-le avec persévérance, désire-le constamment. Évite de juger les gens, surtout de manière unilatérale. Efforce-toi de remarquer leurs qualités. Remarque en eux les traces de mon amour qui les a créés. Cherche-moi en eux, entoure-les d'amour miséricordieux, compréhensif et patient, toujours prêt à aider. Sois envers eux tel que je suis envers toi. Offre-leur ce que tu reçois de moi, et je te donnerai toujours plus. Plus tu distribueras, plus tu auras. Plus tu garderas pour toi, moins tu posséderas. Parle de moi d'une manière simple et commune. Partage ce que tu sais, ce que tu expérimentes dans ton intimité avec moi. Pas uniquement envers les gens qui me connaissent. Un tel témoignage est plus nécessaire à ceux qui sont loin de moi. Montre-moi à eux. Montre-le dans ta vie quotidienne. Raconte ce que je fais.
À quoi devrait ressembler l'évangélisation? L'évangélisation, ce ne sont pas les grandes actions. Elles sont aussi l'évangélisation. Mais ce qui est bien plus important, c'est d'évangéliser tous les jours en témoignant de moi partout, envers tout le monde, par tous les moyens. Toi, tu devrais être l'évangile, parce qu'en toi est déposée la vérité sur moi. Ne la cache pas. Ne la garde pas uniquement pour toi ou certains de mes enfants élus. Je t'ai donné la vérité sur moi pour que tu la transmettes et tu la montres à tout le monde. Pour que tu éclaires les ténèbres du monde et réchauffes sa froideur. Aimer son prochain, ce n'est pas un sentiment ou de l'affection, c'est surtout aider. C'est prendre soin de leur salut. C'est mettre du courage dans leur cœur et allumer leur foi. C'est découvrir mon amour dans leur cœur endolori. C'est leur montrer que je me trouve dans leurs âmes et que je désire y être remarqué. Je désire qu'ils partagent avec moi leurs soucis, leurs souffrances, leurs joies. Je désire qu'ils se laissent aider. Chacun de vous, mes élus, devrait être mon évangile dans le monde. C'est pour cela que je vous ai élus. C'est pour cela que je vous envoie. Allez devant moi en portant mon évangile, comme une lampe qui éclaire et qui montre le chemin.